Bonjour à tous, je poursuis aujourd'hui mon petit parcours de l'imitation de Jésus-Christ avec un deuxième avis, avoir d'humbles sentiments de soi-même. Voilà, l'imitation de Jésus-Christ parle ici spécifiquement de la connaissance, du savoir qui peut nous gonfler un petit peu d'orgueil, de se prendre pour quelqu'un. Il n'y a pas besoin d'être un très grand intellectuel pour ça. On a très vite fait de se prendre pour quelqu'un dès qu'on sait des choses que le voisin ne sait pas. Mais la science sans la crainte de Dieu, la science au sens du savoir, sans la crainte de Dieu, que vaut-elle? Un humble paysan qui sert Dieu est certainement fort au-dessus du philosophe superbe, voilà, qui, se négligeant lui-même, considère le cours des astres. Quand j'aurai toute la science du monde, si je n'ai pas la charité, à quoi cela me servirait-il devant Dieu? Dit l'imitation en paraphrasant saint Paul aux Corinthiens, chapitre 13, la première épître. Donc il faut modérer le désir trop vif de savoir. Je ne sais pas si vous êtes gourmand à ce point de science, mais peut-être qu'on peut transposer assez facilement aux médias, à notre époque. Trop vif de savoir les informations du moment, les dernières informations plus urgentes sur tout ce qui se passe, le nombre de contaminés au coronavirus du jour, le nombre de, je sais pas, la température qu'il fera demain, enfin tout ce que vous voulez savoir, qui est absolument fondamental, mais sans quoi, dont on s'est quand même assez bien passé pendant des siècles et même des millénaires. Les savants sont bien aises de paraître et de passer pour habiles. Celui-là est bien insensé qui s'occupe d'autre chose de ce qui intéresse son salut. Ça veut dire qu'il faut s'intéresser à rien, mais ça veut dire que si on déconnecte son savoir de l'enjeu numéro un de notre vie qui est de devenir des saints, il y a un problème en fait. Une vie sainte rafraîchit l'esprit, une conscience pure donne une grande confiance auprès de Dieu. Plus et mieux vous savez, plus vous serez sévèrement jugé, et si vous n'en vivez pas plus, si vous n'en vivez pas plus saintement. Vous voyez, en gros, ce que Jésus dit dans l'Évangile, à ceux qui ont beaucoup reçu, il sera beaucoup demandé. Donc plus vous savez finalement, plus vous connaissez la misère du monde, plus vous sera demandé pourquoi vous n'en êtes pas occupé, pour un exemple. Quelque art et quelque science que vous possédiez, n'en tirez donc point de vanité. Si vous croyez beaucoup savoir et être perspicace, souvenez-vous que c'est peu de choses près de ce que vous ignorez. Et devant Dieu, effectivement, ça restera toujours négligeable. Ne vous élevez point en vous-même, avouez plutôt votre ignorance. Voulez-vous apprendre et savoir quelque chose qui vous serve? Aimez à vivre inconnu et d'être compté pour rien. Il ne s'agit pas d'entrer dans la dépression, il s'agit de prendre la dernière place, comme Jésus nous y invite dans l'Évangile. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Vous voyez, la science la plus haute et la plus subtile, c'est la connaissance exacte et le mépris, entre guillemets, de soi-même. Il ne s'agit pas de se déprécier, il s'agit de comprendre que nous sommes des pauvres et des petits. Ne rien s'attribuer et penser favorablement des autres, c'est une grande sagesse et une grande perfection. Quand vous verriez votre frère commettre ouvertement une faute, même une faute très grave, ne pensez pas cependant être meilleur que lui. Car vous ignorez combien de temps vous persévérerez dans le bien. Nous sommes tous fragiles, mais croyez que personne n'est plus fragile que vous. Voyez, plutôt que de s'intéresser au monde entier, est-ce qu'on ne pourrait pas s'intéresser d'abord à son voisin, à son prochain qui est juste à ma porte, qui est peut-être un pauvre pécheur, et néanmoins que j'ai à regarder avec un regard de charité comme le Christ. Vous voyez, c'est plus important d'aller voir son voisin de palier que de connaître les informations du monde entier. Peut-être que je vous propose un petit effort de carême, jeûner de médias, jeûner de télévision, jeûner d'internet, jeûner d'informations. On n'a pas besoin de tout savoir sur tout pour aimer son prochain. Bon courage à tous et bonne journée.